Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Philippe de PJ.coaching. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial sur la chaîne qui s'appelle Jacob. C'est un coach que je respecte beaucoup. Peut-être que tu le connais pas, peut-être que tu le connais. Moi, je l'ai découvert de Christin Thibodeau. Ça, j'ai vu Alex Babin. J'ai vu une vidéo qui ont fait un collab avec Jacob. Ça, j'ai regardé sa chaîne. J'ai vu Quantum Training. J'ai vu son mouvement, puis tout ce qu'il fait dans l'industrie. Puis j'aime beaucoup ce que je vois. Alors, je suis super content de l'avoir sur la chaîne aujourd'hui. Ouais, salut, merci beaucoup de ton invitation. Ouais, man. Alors, tu veux donner une introduction de ton background? Ouais, donc salut tout le monde, je m'appelle Jacob Hamel, je suis propriétaire de Quantum Training. C'est une compagnie où est-ce qu'on vise à optimiser l'humain sous toutes ses formes. On a un gym privé à Saint-Jérôme et c'est ça, on est plusieurs coachs dans le fond. J'ai une équipe de 9 coachs qui travaillent avec moi. Donc, dans le fond, mon parcours, moi, ça a commencé que j'étais super mec quand j'étais jeune. Je mesure 6 pieds, je pesais 135 livres et j'ai tombé en amour avec l'entraînement par rapport à ce que je jouais au football, mais j'étais pas dominant physiquement. Donc, clairement, à 6 pieds, 135 livres. Et puis là, j'ai commencé à m'entraîner à cause de ça. Puis après ça, j'ai tombé en amour avec le bodybuilding. J'ai commencé à coacher aussi à travers ce temps-là. Et c'est ça, puis j'ai monté jusqu'à... J'ai fait ma première compétition en 2012. J'ai rentré à 196 livres, junior léger, junior lourd, pardon. Je finis deuxième, puis après ça, j'ai compétitionné en 2017 à 2,15 on stage. Et c'est ça, j'ai fini quatrième cette année-là. Puis après ça, j'ai accroché mon maillot off-season. Je suis monté au plus haut à 250. Fait que, puis maintenant, ben, je m'occupe vraiment juste de. Tu sais, je m'entraîne encore, mais je m'occupe vraiment juste de la gestion de mon entreprise. Aussi, tout le côté éducatif. On a des formations en ligne, des formations en salle qu'on offre pour les coachs. Donc, c'est ça, pas mal mon background vite fait, là, Mhm. présentation. Alors, pourquoi tu as choisi de spécialiser en bodybuilding quand tu as toutes les options de, tu sais, Olympic weightlifting, strongman, power, tu sais? Ouais. Ben, en fait, c'est que quand j'ai commencé à m'entraîner, je voulais vraiment gagner de la masse parce que je n'étais pas assez fort physiquement. Tu sais. Puis, tu sais, je me souviens très bien d'avoir écrasé une plate de 45 chaque barre sur le chest quand je commençais à m'entraîner. Puis, j'étais pogné en dessous de la barre. Là, tu sais. Fait que j'ai tout le temps voulu gagner de la masse parce que, premièrement, pour ma confiance. Puis, deuxièmement, parce que gagner de la masse, pour moi, c'était devenir fort. Donc, tu sais, maintenant, on sait que c'est. Maintenant, je sais, en fait, que c'est deux trucs légèrement différents, mais que plus t'es massif, plus tu vas être fort aussi. Mais c'est vraiment ça. Puis, je suis rentré dans le gym à un certain moment donné, puis je m'entraînais pour le football. Puis, à un moment donné, j'ai vu une photo de Ronnie Coleman qui faisait Hmm. des easy bar curls avec deux plates chaque barre. Puis là, je me suis dit, oh shit, ok, je ressemblais à ça. Puis, j'ai commencé vraiment à écouter Ronnie Coleman. Puis, je suis pas un gars je suis pas un gars de sport d'équipe. J'ai jamais aimé ça. Fait que là, c'était comme quelque chose d'individuel. Je suis pas un gars, tu sais, mettons le Olympic weightlifting ou des trucs de même super explosifs. C'est pas vraiment mon truc. Je suis pas un tempérament pour ça. Donc, ça a vraiment été vers le bodybuilding hardcore, année de Ronnie Coleman, Dorian Yates, tout ça. Je suis vraiment là-dessus. Puis ça a juste été que ça s'est en allé comme ça tranquillement. J'ai commencé à écouter le bodybuilding. Les années de Jay Cutler, Kai Green. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre Branch Warren, des trucs-là. Ouais, ouais. Fait que ça a vraiment été de ce sens-là après. Là. C'est qui ton bodybuilder préféré? Écoute, c'est sûr que Kai Green a une grosse influence dans ma vie, autant au niveau de l'entraînement que du mindset. Tu sais, c'est le premier que j'ai entendu parler de Napoleon Hill qui disait que euh, tu sais, ce que le cerveau peut créer, que ce que ta tête peut créer, tu peux le créer toi-même. Tu sais. Donc, ce qui tu es capable de le créer dans ta tête comme visualisation, tu es capable de le créer dans ton corps. Fait que ça m'a vraiment aidé dans toutes les sphères de ma vie. C'est là que j'ai tombé dans le développement personnel avec Kai Green. Fait que je dirais Kai Green, à cause de sa philosophie d'entraînement, mais, euh, mais aussi de qu'est-ce qu'il m'a apporté côté mindset. C'est sûr que c'est un gars assez coloré. Là. J'aime pas tout de lui. Mais c'est ça. Puis Ronnie Coleman, comme au niveau de l'intensité d'entraînement, c'est du mindset de bodybuilder. C'est vraiment Ronnie Coleman que j'ai écouté pendant des années, qui reste encore mon préféré. Mhm. Non, oui, je comprends aussi, là, tu sais. Comme tu regardes en arrière de moi, tu sais, j'aime beaucoup les hommes forts, mais vraiment comme les bodybuilders, là, j'ai un autre respect pour eux, là, tu sais. Puis, Ah, j'ai fait une vidéo l'autre jour, je parlais de la motivation, puis comme, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, ont regardé des clips de motivation de comme, tu sais, 2 minutes,
Puis ils voient comme les gars sur le stage, puis ils voient comme ils vont lever super pesant, tu sais. Ils ont des physiques de fou, tu sais, sont sur Instagram, tout ça. Ils ont toute la validation, tu sais, ils sentent comme bon. Mais que beaucoup de gens, ils voient pas l'autre partie de comme, tu sais, tu sais, il y a les super suppléments aussi, tu comprends, mais il y a aussi comme la nutrition, tu sais. Puis c'est comme, je trouve que les gens, ils parlent pas assez de la nutrition. C'est comme, c'est plus le training. Puis des fois, il y a des clips de motivation que tu vas voir, tu sais, Day in the Life, tu sais, ils vont voir, tu sais, les gars, Frank McGrath, tous ces gens-là, ils vont montrer qu'est-ce qu'ils mangent, là, tu sais. Puis si tu regardes comme les hommes forts, tu sais, tu regardes comme JF Caron, Jimmy Paquette, les gars comme ça, là, c'est... Le gars mange comme 4 livres de viande par jour, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment une partie... Bien sûr, pas tout le monde veut avoir ça non plus, tu sais. Mais c'est vraiment une partie que, comme, les gens, ils voient pas. C'est le côté nutrition, tu sais. Puis tout le monde essaie de, comme, deviner qu'est-ce qu'ils mangent. Si personne veut compter, là. Personne veut aller, comme, sur MyFitnessPal, tu sais. C'est fou, là. C'est vraiment comme... C'est vraiment un lifestyle, là. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, si t'es un joueur de tennis ou quelque chose, personne va savoir, tu sais. C'est vraiment comme bodybuilding, c'est vraiment la seule chose qui est vraiment visuelle, où est-ce que tout le long, tu peux voir le progrès. Puis éventuellement, le progrès est super lent. Puis il faut essayer très fort juste pour voir comme un petit là, chunk, là, mais non, je comprends Ouais, aussi, là. 100%. Puis, tu sais, une grosse partie de génétique aussi dans le bodybuilding. Tu sais, je me suis rendu compte après une couple d'années que j'étais comme, OK, je vais jamais, je vais jamais aller sur le stage d'Olympia. J'ai beau travailler autant fort que je veux, prendre n'importe quoi. Ça sera, tu sais, ça reste des génétiques de fou à travers le bodybuilding, là. Fait que, il y a cet aspect-là aussi, il faut pas oublier. Ouais. Mais c'est quand que t'as commencé de penser comme, OK, moi, j'ouvrais mon gym. T'sais, moi, je veux commencer mon business, puis je veux vraiment prendre ça au prochain niveau, tu sais. Parce qu'il y a des personnes comme moi, moi, je m'entraîne des gens chez moi, tu sais, mais c'est comme, mais pour toi, là, tu sais, puis éventuellement, moi, je vais avoir mon gym aussi. Hmm. C'est une chose à la fois, mais... Ouais, ben en fait, tu sais, moi j'ai commencé à coacher en 2008. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de, tu sais, il n'y avait pas de online coaching, il n'y avait pas de gens qui louaient un bureau dans un gym. C'était vraiment soit tu avais un gym ou soit tu avais un magasin de suppléments, puis tu faisais des workouts pour les gens. Tu sais, moi, c'est ça c'est ce que je connaissais. Donc je me suis toujours dit, ben, je vais faire un ou l'autre. Donc, je vais me partir une shop de suppléments ou éventuellement, je vais avoir mon gym. Puis, c'est ça, puis je me formais dans ce temps-là. J'ai essayé de rentrer à l'université en kinésiologie en genre 2011-2012 parce que je me disais que ça me prenait un bac en kinésiologie pour réussir là-dedans. C'était comme une croyance que j'avais dans ce temps-là avec ce que je savais. Et, euh, et c'est ça, parce qu'à ce moment-là, finalement, j'ai été refusé 2 années de suite à l'école pour le bac. Donc, ce que j'ai fait, après ça, j'ai été faire un cours en massothérapie. J'étais comme juste me former dans plein d'affaires. Finalement, j'ai pas aimé ça, mais j'ai aimé le côté physiologie, anatomie et tout ça. Puis c'est là que j'ai vraiment comme eu la Mhm. piqûre de ça. Puis j'avais déjà fait des formations avant, mais vraiment là, j'ai commencé à vraiment me former intense, là, autant que Charles Poliquin, que Ben Pakowski, Steph Cazo. J'ai vraiment été un peu partout pour me former. Je pense que j'ai fait une soixantaine de formations à travers le temps. Puis euh, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, je me suis tout le temps dit que ben, éventuellement, je voulais avoir un gym. Puis j'ai eu une opportunité avec un trainer qui travaillait. C'était en fin 2012, dans le fond, au gym où est-ce que je travaillais à Laval avec lui. Donc, il m'a dit, Hey, moi j'ai un projet de ça. Puis là, je dis, ah, moi aussi, ça me tenterait de faire ça. Et là, ben, on a partner up pour ça, puis on a ouvert notre premier centre dans le fond en 2013. On a trouvé un local, on a trouvé des deals sur des équipements. Bref. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qu'on savait pas. J'avais 23 ans dans ce temps-là. Donc, ça, c'était. On a acheté une grosse bâtisse, ben grosse. Pour ce qu'on faisait, il y avait comme 5000 pieds carrés, 4500 ou 5000 pieds carrés. Euh, puis dans le fond, il y avait beaucoup de frais. Puis ça, on a parti ça, puis 1 an et demi après, il y avait beaucoup de frustration entre nous deux, là, on communiquait pas. Tu sais, je me rends compte que tu sais, j'étais vraiment pas un bon partner pour lui. Puis ma vision de moi, ce que je voulais, puis la sienne, éventuellement, c'est comme splitter. Donc là, à un certain moment donné, il m'a suggéré de acheter mes parts. Puis ben, j'ai accepté parce que j'étais pas bien dans cette situation-là. Puis c'est vraiment là, quand j'ai été tout seul, que je me suis dit, OK, là, je veux vraiment comme bâtir mes trucs. Puis moi, j'étais un gars qui. J'ai toujours voulu que
ma business roule quand je suis pas là. Tu sais, d'être libre à travers tout ce que je fais. La liberté, c'est une de mes valeurs principales. Fait que j'ai commencé à regarder, OK, mais c'est quoi mes options? Puis c'est là que j'ai commencé à faire un peu de online. Puis j'ai engagé des gens à partir de, je pense, 2016, j'ai engagé mon premier entraîneur. Et c'est ça, puis à partir de là, ça a grossi. Mais j'avais tout le temps comme une restriction à ouvrir un autre centre, un nouveau, parce que j'avais comme vécu ça comme un échec le premier, parce que je n'étais pas assez prêt, tu sais, mentalement, au niveau de mes compétences, puis tout ça, puis au niveau de mon équipe, puis de tout ça. Fait que dans le fond, de 2015 à 2018, j'ai vraiment focusé sur grossir ma business, puis je voulais avoir un revenu X par mois pour me permettre de pas que si je transfère dans un gym, il n'y a pas de problème. Tu sais, que je suis comme. Tu sais, je sais mes chiffres quand je transfère dans un gym, fait que je sais que je vais arriver ou pas. Tu sais. Tandis que l'autre shot, ben, on transférait d'un gym commercial parce que je pensais qu'il y avait des clients qui allaient me suivre qui m'ont pas suivi. Donc là, j'ai recommencé comme à zéro avec plein de paiements par mois. Fait que c'est ça. Puis là, ben, dans le fond, c'est ça, jusqu'à 2018. Puis là, en 2018, je me suis dit, OK, là, je vais vraiment comme ouvrir mon centre avec ma vision ultime de ce que je veux. Puis à travers ces années-là aussi, j'ai continué à faire les formations. Puis j'ai été visiter un paquet de gyms, tu sais, le gym à Ben Pakowski, MI40 Ouais, ouais. à Tampa Bay, Steph Caso à Californie aussi, j'ai été voir son gym. J'essayais de me promener, j'étais à Chicago, une couple de places pour voir comme les centres forger un peu ma vision de vraiment ce que je voulais. Et là, ben, je suis venu avec un certain budget, j'avais besoin, puis je me suis dit juste, je vais vraiment faire ce que je veux à 100%. Tu sais, je veux pas me dire, ah, mais j'achèterai pas cette machine-là parce que je peux pas ou whatever. Fait que là, puis j'ai travaillé vraiment fort cette année-là pour monter la business pour qu'elle puisse supporter ma vision ultime de ce que je voulais d'un gym. Puis là, finalement, en 2019, ben là, j'ai trouvé le local, puis j'ai commandé une machine pour on a starté ça, le Quantum Gym qu'on a maintenant, qui est vraiment comme de la vision ultime pas mal de ce que je voulais. Moi, je voulais un gros logo sur le mur avec mon Quantum. J'ai fait ça, c'est vraiment comme genre 20 pieds de haut, le logo puis tout ça. Puis c'est ça que je voulais dans ma vision. Ouais, ouais. C'est le cas, j'avais déjà tout écrit, j'avais fait des dessins de ce que je voulais. Fait que ça, c'était un peu ça mon histoire avec l'ouverture des gyms. J'ai eu un que ça n'a pas été à mon goût, mais après ça, ce que ça m'a appris par contre, c'est qu'est-ce que je voulais pas, puis qu'est-ce que je voulais avec un centre. T'sais. Ouais. Pour engager les gens, t'as mis des affiches en ligne ou c'est des gens que tu connais ou. Bon, ben écoute, mon premier coach que j'ai engagé, c'était un client en fait. En fait, pas mal, les 3, 4 premiers, c'était des clients. C'était des clients qui étaient entraîneurs, qui étaient déjà coach, mais à un autre endroit. Puis le premier, dans le fond, c'est ça, c'était un de mes clients, il était coach à un gym. Je l'ai engagé, puis il a démissionné après 6 mois. Parce que, tu sais, clairement que j'étais pas. En tout cas, tu sais, on apprend beaucoup avec le temps, là, mais tu sais, je savais pas comment être un boss pour personne. Je savais pas comment être un bon leader. Je savais pas comment un paquet de choses, comment communiquer comme il faut, des trucs. Puis c'est ça, puis après ça, ben, lui est parti. Puis j'avais un autre de mes clients que je me disais, ah, si j'ai un autre coach à engager, ça va être lui, parce qu'il posait tout le temps un paquet de questions dans les plans d'entraînement. Quand on faisait de l'entraînement privé, il posait beaucoup, beaucoup de questions. Il était super intéressé. Il faisait plein de formations. Puis là, quand l'autre, il me dit que c'était en 2017 qu'il est parti. Et moi, c'est ça, début 2017, en fait, je suis en train de prep pour Québec Open, puis on était comme à 8 semaines hors de la compé. Puis là, il me dit, genre, je m'en vais. Puis là, je suis comme, fuck, ok. Wow. Fait que là, j'ai appelé l'autre client que je me disais, éventuellement, ça serait bon. Puis là, j'ai offert le poste, puis finalement, il l'a pris, puis ça fait 4 ans, là, dans le fond, qu'il est avec moi, là. Je pense que ça va faire 4 ans dans quelques semaines. Fait que c'est ça. Puis après ça, ça a été client. Puis après ça, ben, l'année passée, là, ça a été plus des offres d'emploi. Puis aussi, ce qui nous aide, c'est que je donne beaucoup de formations en salle, formations online. Fait que j'engage souvent des gens qui sont venus faire nos formations parce que je peux avoir un vibe de leur connaissance, de leur. C'est ça, de leur parler déjà à l'avance. Fait que quand ils envoient leur CV, ben là, je peux mieux choisir. Mais ça a vraiment été des clients au début. Là. Puis c'est ça. J'ai fait des bons moves, des mauvais moves. Puis il y a du monde, malheureusement, à travers les années, qu'il a fallu. Et le gym a l'air assez large quand même. Tu sais, Ouais, dans le fond, là où est-ce qu'on est, on a 4100 pieds carrés. 4100 que. Ouais. Mais ça a l'air plus comme un gym privé, non? C'est comme plus pour Ouais. comme. Ouais, c'est ça, c'est 100% privé parce que avant, ce qu'on avait en 2013, c'était un gym semi-privé, puis qu'il y avait des abonnements.
Puis tu sais, souvent, mettons, le vendredi, c'est moi qui faisais le vendredi. Fait que je faisais mes clients dans la journée, puis là, mettons, à 5 heures, j'avais fini mes clients. Mais le gym est ouvert jusqu'à 10, mais de 5 à 10, j'étais là, mais souvent, il n'y avait pas de clients. Fait que je voulais juste plus revivre ça pour, tu sais, pour une coupe de 100$ par mois. Là, je veux pas dire que c'est rien, mais moi, dans ma vision, je me disais, aïe, je veux pas soit avoir payé quelqu'un qui est sur Facebook à la réception tant qu'il n'y a personne. Fait que je voulais vraiment comme 100% privé, puis vraiment mettre l'emphase sur l'entraînement privé. Tu sais, puis qu'il n'y ait pas d'abonnement du tout, puis que si on n'est pas là, on n'est pas là, puis that's it, là. Mhm. Ouais, c'est intéressant parce que comme quand tu ouvres un gym, là, il y a tellement de facteurs, tu sais. Comme location, est-ce que tu veux un gym privé ou est-ce que c'est plus tu sais, commercial? C'est comme. Mhm. C'est Mais, quoi? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a, comme si on parle un peu plus le côté de l'argent, tu penses qu'il y a plus d'argent dans le quand c'est pas privé? Ben, l'affaire, c'est une question. Moi, je pense vraiment que ce qui va arriver dans les prochaines années, surtout avec la situation actuelle, c'est qu'il va y avoir vraiment deux tranches. Il va y avoir les gyms genre Econo Fitness à 10$ par mois qui vont rester, puis il va y avoir les gyms privés ou semi-privés, mais les abonnements à genre 150$ par mois, là. Il va vraiment avoir le gap entre les deux parce qu'en fait, avec des abonnements à 40$ par mois, pour exemple, tu sais, on s'entend un local, ça va coûter entre 10 et 20$ du pied carré, là. Puis 10, c'est vraiment pas cher. Fait que, tu sais, quand t'as, mettons, 5000 pieds carrés ou 10 000, tu sais, si tu veux des abonnements, c'est parce que ça prend 10-15 000 pieds carrés. Puis là, tu fais 10-15 000 pieds carrés fois 20$ le pied carré, plus les taxes, plus le chauffage, plus l'électricité. Tu sais, ça va vraiment vite. Fait que t'as tellement besoin d'avoir un gros bassin de personnes. Puis ce qui arrive, là, c'est que tes machines, ils se, ils s'usent plus vite. Tu sais, t'as plus de monde qui passe dans ton gym, c'est plus de problématiques, ultimement, tu sais. C'est ça, exact. Ouais, T'as c'est ça. besoin d'avoir quelqu'un qui fait le ménage plus souvent. Fait que c'est pour ça que moi, c'était vraiment pas ça que je voulais. Puis tu sais, s'il y en a qui veulent faire ça, tu sais, c'est vraiment moi, ma perception face à ce que j'ai vécu, puis face à ce que moi je veux. Mais moi, je pense vraiment que ça va avoir un gap de vraiment de. Soit, tu sais, gym genre 2000 à 4000 pieds carrés, 5000 pieds carrés privé ou semi-privé avec genre 30 abonnements, ou ça va être les grandes surfaces à 10$ par mois où est-ce qu'ils visent vraiment, vraiment de la grosse. Tu sais, beaucoup, beaucoup de monde, là. C'est un peu ça que je pense qui va se passer avec les gyms dans les prochaines années, là. Ouais. Mais je suis sûr que quand tu étais aux États-Unis, tu t'observais puis tu regardais comme toutes tu sais, les grosses différences entre les gyms au Canada puis aux US. Puis c'est quoi la grosse différence, tu sais? Je sais que la population est plus large, là, mais c'est comme. Je sais qu'on Ouais. a comme Monster Gym, on a Pro, on a comme Atlantic. On a des gyms, là, mais comme. C'est aux Ouais. États-Unis, tu sais, comme Josh Bryant, c'est Destination Dallas, tout ça, ça a l'air, c'est le West Side. Ouais. Il y en a tellement, là. C'est quoi Mais la c'est grosse vrai. différence entre les. Ouais, ben, je pense que, tu sais, aux États, t'as vraiment comme le LA Fitness, Equinox, tu sais, les grosses chaînes qui sont là, puis t'as justement les gyms genre de Josh Bryant, même Ben Pakowski, c'est gros, mais c'est pas si gros que ça. Tu sais, c'est plus justement le 4000 à 5000, 6000 pieds carrés là, qui est plus du personal training hardcore. Puis t'as vraiment les grandes surfaces. Tu sais, Equinox, je pense, c'est comme aller t'entraîner là une fois, c'est 200$. Là. Fait que, tu sais, pour un walk-in, même le World Gym pas World Gym, le Gold Gym à Venice, Ouais. tu sais, j'ai été, c'est 60$ US une entrée, là. Tu sais, comme les prix sont vraiment hauts là-bas. Fait que c'est ça qui leur permet de survivre. Sauf que nous, ce qui est arrivé avec les 10$ par mois, c'est que ça a tellement crashé le market que là, c'est que ceux à 40-45$ par mois, ben là, ils ont de la misère à survivre parce que les gens sont comme, ah ben, tant qu'à payer pas cher, je vais vraiment aller payer pas cher. Tu sais. Je vais aller dans Mhm. le vraiment pas cher. Puis ceux qui vont payer plus cher vont dire, regarde, moi, pas vrai, je vais aller dans une place à 10$ par mois où est-ce qu'il faut que je paye pour me prendre ma douche. Fait que là, eux, ils vont aller dans le plus cher. T'sais. Fait que ça va gaper un peu la société, si on veut. Là. Fait Est-ce que que c'est ça. ça a eu un impact sur ton business quand, tu sais, les gyms de, on va pas dire les noms, là, mais les gyms de 10 piastres, est-ce que ça a eu un gros impact ou pas Non, vraiment? aucunement, parce que c'est ça, nous autres, on se situe vraiment dans le. Tu sais, je connais pas grand monde qui sont plus chers que nous au niveau du coaching au Québec. Là, fait mais nos prix sont vraiment chers. Fait que, mais pas vraiment chers, je trouve que ça vaut ça, là, mais c'est plus cher que la moyenne, Mhm. exemple. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est ça, on a déjà des gens qui sont prêts à payer beaucoup par mois. Donc, nous, ça ne nous a pas impacté vraiment, là, ça. OK. Puis pour la location, est-ce que t'as vécu à Blainville ou comme
La location, c'est tellement important, là, parce que comme moi, j'allais à quelques gyms, tu sais. Moi, je Ouais, suis allé partout à Montréal dans les gyms pour essayer, juste comme toi, tu sais. ouais, Puis j'ai réalisé que des fois, il y a des gyms euh, que, apparemment, de ce que j'entends, tu sais, ils ont pogné un bon prix, tu sais, ils ont une grosse place, mais ils ont même le stationnement partout, tu sais. Mais la location, c'est même ouais, pas si loin que ça, c'est quand même à Montréal, tu comprends? Je vais ouais. pas te dire les noms, tu sais, mais des fois, c'est comme. Des fois, il y a des locations qui sont plus dead, tu sais. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Comme pourquoi est-ce que tu as choisi Blainville? Est-ce que c'est parce que tu as vu que si tu vas sur Google, il n'y a pas trop de gym à Blainville ou c'est quoi l'histoire? En gros, Blainville, là, c'est une bonne question. Moi, je viens d'une place qui s'appelle Wentworth. C'est entre La Chute puis Morin-Knight dans les Laurentides. Puis moi, j'ai été à l'école à La Chute. Puis, puis je travaillais à Laval. Fait que mes parents, eux autres, restent encore à Wentworth. Puis mon partner, lui, sa famille restait à Saint-Jérôme. Fait qu'on a comme fait un entre-deux, on a trouvé un local, on se dit on va être proche de la 15, comme ça. Tu sais, moi j'avais des clients qui venaient de mon coin, où j'étais à la base. Fait que lui, puis lui, il y avait du monde de Saint-Jérôme, fait qu'on s'est dit on va juste faire un entre-deux de où est-ce que nos clients ils sont. Puis on voulait être proche de la 15, fait qu'on a pogné il y avait un genre de truc industriel, c'était un local industriel. Dans le fond, ça prend un zonage particulier là, pour les gyms. Fait que finalement, il y avait ce zonage-là. Fait que c'était vraiment comme entre les deux, tu sortais de la 15, c'était à 5 minutes. Tu sais, c'était plus ça, mais étant donné qu'on allait chercher vraiment notre clientèle comme avec le web et le bouche-oreille de nos clients, puis les gens se déplaçaient pour faire l'entraînement privé. Mais si c'est un gym public, c'est sûr que ta location où est-ce que tu es est ultra importante. Là, ça prend un pignon sur rue, ça prend. Hmm. Ça prend un bon endroit si tu n'as pas le choix. Sauf que si tu vas, c'est pour ça que moi j'aime mieux aller dans le privé parce que ce qui arrive, c'est que si au lieu d'avoir un pignon sur rue où est-ce que ça te coûte 20 à 30 du pied carré, tu peux aller un petit peu plus reculé dans un quartier qui est industriel, ça va coûter 10-12 du pied carré, tu sauves là. Toi, tu t'arranges de pousser ton marketing au lieu d'avoir une pancarte sur le bord du chemin qui les gens vont rentrer dedans, mais ils sont pas nécessairement des gens qui sont prêts à investir pour ça aussi. Donc, moi, j'aime mieux comme être plus retiré un petit peu, pas loin quand même des autoroutes principales, mais de gérer mon propre trafic qui vient à mon centre. Ouais. Puis les gens qui sont sérieux, ils vont venir, tu sais. Exactement. Puis c'est comme tu as dit, c'est comme une moitié du prix, là. Exactement, faut que ça fait une bonne différence. Tu sais, quand tu starts, mettons, tu te dis, tu calcules tes trucs, puis là, t'es comme, OK, j'ai 12 000 de dépenses par mois. Tu sais, ça commence raide, là, tu sais, comme ça en fait des clients, là, tu sais, donc c'est pour ça que si t'es capable de couper tes coûts, puis de dealer ton local, puis d'aller chercher comme un peu plus de coussins, surtout au début quand tu ouvres le gym, là. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'étais comme, je veux juste être sûr de... Tu sais, je savais les chiffres que j'avais besoin d'atteindre, puis j'étais comme, je veux juste être vraiment au-dessus de ça pour pouvoir, avant d'ouvrir, pour pas... tu sais, pas tu sais, je me souviens, c'était la première année que j'ai ouvert le gym, on a fait vraiment une bonne année au niveau des revenus, mais tu sais, je me suis rien sorti comme paye, là. Je travaillais 80 heures semaine, puis c'est comme, après comme un an, j'étais comme, j'ai plus d'économie, j'ai plus rien, comme, c'est vraiment, c'est sûr que dans ce temps-là, j'avais pas les capacités, et les compétences pour en faire plus non plus, là, tu sais, mais ça reste que, tu sais, c'est important de faire les calculs comme il faut quand tu t'embarques si jamais les gens veulent ouvrir un gym, là. Ouais. C'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est comme, tu sais, si les gens sont sérieux, ça va être très clair, tu sais. Comme si quelqu'un peut pas aller sur l'autoroute pour, comme, je sais pas, 10 minutes de plus pour aller à ton gym, tu peux pas avoir un client comme ça, anyways, tu sais. Ouais, non, exact, parce que, tu sais, après ça, tu vas lui demander de suivre son plan alimentaire, puis il le fera pas, là, tu sais. S'il est pas capable de faire les 10 minutes sur l'autoroute, il y a un beigne dans sa face, il va le manger, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tu t'ajoutes, tu vas pas avoir Ouais. du monde qui sont sérieux, là. Tu sais, c'est comme des fois, pas des fois, mais j'ai comme un questionnaire, tu sais. J'ai des gens qui m'emailent, puis je l'envoie un questionnaire, tu sais, puis j'ai enlevé beaucoup de questions, tu sais. Mais ça prend comme, tu sais, un bon 10 minutes à compléter. Puis des gens je te jure, il y a des gens qui m'envoient même pas le questionnaire, tu sais, quand je les envoie. Puis c'est comme, Ouais. mais sur les DMs, tout ça, tu sais, les appels,
t'es tellement sérieux, que c'est comme... Et c'est correct parce que ça me donne le message tôt, là, tu sais, qu'ils sont pas sérieux, c'est pas pour Exact. eux, c'est correct. Tu sais, mais... Mhm. OK. OK, alors là, on va parler de plus comme le monde comme physique, là, tu sais, le bodybuilding, tout ça. Mais pas de bodybuilding, là. Oublie ça. Juste les gens qui veulent, tu sais, atteindre un physique, puis veulent améliorer sur leur apparence, tout ça. Dans le monde de fitness, c'est comme un couteau de deux bords, tu sais. On dit ça en anglais, double-edged sword. C'est Yeah. comme, sur un bord, c'est comme tu as besoin de faire le marketing. Alors, tu as besoin de montrer ton corps, tu sais, qu'est-ce que tu as, puis comme que toi, tu as les résultats. Mais sur l'autre bord, c'est un peu sur le côté d'ego, là, tu sais, c'est comme, lui, il est toujours en train de montrer son corps, tu sais, tout ça. Mhm. Puis c'est comme, tu vois vraiment ça dans le bodybuilding, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui sont comme, moi, mon objectif, c'est pour changer des vies, mais c'est les mêmes personnes qui sont, tu sais, sur le stage, puis ils sont en train de montrer leur corps, tu sais. Alors c'est comme, est-ce que c'est pour aider les gens ou est-ce que c'est pour, tu sais, montrer aux gens comment t'as l'air tout nu, là, tu comprends? Alors Mhm. c'est comme, comment est-ce que toi, tu sais, puis toi, t'as dit que comme, que toi, c'est plus pour les clients maintenant. Alors, tu fais pas de compétition, rien. Mais comment est-ce que toi, tu sépares, tu sais, de qu'est-ce que je parle, l'ego, Ouais. comparé à comme aider les gens, puis comme, tu sais, changer des vies. Ouais. Ben, je trouve que de montrer son physique, c'est un peu comme d'une recette. Tu fais une recette, puis c'est du sel. OK? Fait que des fois, si t'en mets pas assez, c'est fade. Mais si t'en mets trop, c'est pas bon non plus. OK? Fait OK, que, OK. tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est un peu ça que je suggère aux gens quand ils font du contenu sur Internet. C'est important de montrer que tu walk the talk. Sauf que trop, si tu tombes dans le genre de. Les gens sont comme, trouvent comme un peu inaccessibles ou genre, justement, plus ce côté égo. Fait que je pense que c'est de se poser la question à toutes les fois que tu vas faire une publication ou ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Si c'est parce que tu Ouais. veux des likes, c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose. C'est peut-être c'est ça, de comprendre pourquoi tu le fais parce que c'est ça, tu sais, vite de même, je suggère au monde de faire comme, mettons, une fois semaine. Mettons, si tu passes, mettons, 5 fois semaine, tu fais une fois semaine qu'on va plus ta shape, puis l'autre fois, c'est plus informatif, exemple. Parce que c'est, comme tu dis, c'est vrai que ça tombe facilement dans genre l'ego, puis je veux des likes, puis une phrase que j'aime, c'est que les likes, ça nourrit l'ego, mais les clients vont nourrir ta famille. Là. Tu sais, c'est pas des Ouais. likes que tu veux, là, c'est du monde qui met de l'argent dans ton compte de banque, ultimement. Là. Tu sais, tu veux aider les gens, mais Ouais. c'est comme les likes, ça te donne rien. Tu sais, tu peux avoir. Tu sais, j'ai un de mes clients il roule une business qui va faire 6 chiffres cette année, puis il a 177 followers sur Instagram. Tu sais. Fait que souvent, le monde pense qu'ils ont tellement besoin de likes, fait qu'ils vont tout faire pour avoir des likes, pour avoir du succès. Mais non, tu sais, en fait, t'es pas obligé d'avoir Ça, comme c'est sûr, 15 ça, c'est likes. sûr. Fait que je pense que c'est vraiment te demander pourquoi que tu mets ta shape. Puis il y a des fois que c'est vraiment pour capter l'attention parce que tu veux que les gens lisent puis qu'ils soient motivés Ouais. par toi puis qu'ils soient comme OK, lui, il dit pas n'importe quoi, il walk the talk de ce qu'il dit. Tu sais, c'est pas obligé d'être. Tu sais, moi, je suggère souvent au monde, tu sais, comme. Tu sais, j'ai vu, toi, tu faisais certaines vidéos, des fois juste en camisole, mais tu sais, c'est pas too much, mais t'abandonnes tes traps, tu sais, Un petit quelque chose, ouais. ça paraît que tu walk the talk, tu comprends? C'est pas tout le temps obligé d'être comme. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Fait Ouais. que Moi, c'est j'ai, moi, j'ai peut-être. pas toutes les solutions non plus. Tu sais, moi, tu sais, après comme 400-500 vidéos, je suis en train de quand même, tu sais, trouver la bonne balance que tu parles. Ouais, exactement. Mais Puis, comme moi j'ai essayé tu sais, ton thumbnail, c'est comme un livre, tu sais, puis les gens vont juger le livre. ouais. Puis des fois, tu as besoin d'avoir un thumbnail qui est un peu comme attirant. Pas trop chaud, là, mais quand même assez comme, tu sais, oh wow, ça a l'air intéressant. C'est un Mhm. peu, un peu superficiel. Mais là, quand ils cliquent sur la vidéo, c'est comme, c'est la valeur, tu sais. Comme mon, Exact. mon coach Connor Harris, peut-être que tu connais, il est plus sur le côté, tu sais, PRI, tout ça, tu sais. Postural Restoration, c'est tout là. Puis, tu sais, dans le même monde comme les Pat Davidson, tout ça. Mais tu sais, j'ai pris ses cours, puis lui, il dit comme,
le demonetization des vidéos, tu sais. C'est important. Puis c'est comme tu dis, comme les gens, ils sont en train de comme chasser, tu sais, les likes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chasser l'argent aussi, tu sais, avec la AdSense. Sauf que Ouais, c'est pas beaucoup, tu sais. c'est ça. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout enlever mes annonces sur toutes mes vidéos. Alors, quand les gens ils cliquent, c'est comme directement, il n'y a pas de distraction, tu sais. J'essaie de Mhm. trouver des stratégies, là, mais c'est. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que moi, j'ai essayé dans le passé d'avoir les thumbnails où est-ce que c'est comme moi, je suis en train d'aider quelqu'un. Ça n'a pas bien fait, tu sais. Mhm. Mais Ouais, mais les c'est tout le choses temps de. superficielles, parce que tu fais un avant-bras, boum, c'est comme, waouh, Ouais. Mais c'est c'est tout le drôle. temps de capter l'attention, puis tu l'as bien dit tantôt, c'est capter l'attention, puis de les amener après ça à dire, ben, je vais te dire ce que tu as besoin de savoir réellement. Tu sais. Fait que, tu sais, parce que Ouais. t'as trois secondes pour capter l'attention, puis tu sais, moi, quand je fais des vidéos de promotion ou des photos de promotion, j'ai toujours ça en tête, d'être comme 3 secondes pour capter l'attention, puis justement, ça peut être d'être toi ultra en shape qui est sa photo pour capter l'attention, tu sais. Mhm. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est de trouver la balance à travers tout ça. Ouais, mais j'aime ta chaîne, man. J'aime ce que t'as à offrir, man. Merci, merci, T'as j'apprécie. t'as un vidéographer, t'as quelqu'un qui fait ou tu le fais Ouais, toi-même ou. non, non, on a quelqu'un à l'interne depuis une couple d'années. Déjà, là, qui s'occupe de tout de ça, là, faire les vidéos, montage, les audios, les podcasts, tous les trucs, là. OK. Mais là, plus sur le côté de comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Mhm. l'économie, là, puis les entraîneurs, c'est que, qu'est-ce que tu es en train de faire pour adapter à la situation? Ben, en fait, ce qu'on a fait l'année passée, c'est que tout de suite, on a focusé sur qu'est-ce qu'on peut donner à nos clients actuels de plus pour qu'ils restent. C'était la première chose pour ne pas perdre de clients. Puis après ça, ça a vraiment été le premier confinement. Là, j'essayais de faire un ou deux contenus par jour sur les réseaux sociaux, faire des lives. Vraiment, vraiment beaucoup de trucs que j'ai fait les premiers 3 mois. Là, vraiment intense. Puis nous, ce qu'on fait, notre plus gros système d'acquisition client, c'est des défis. Fait qu'on fait comme 30 jours de challenge, mais tu sais, je sais très bien que c'est pas la bonne affaire pour eux, tu sais. Puis c'est ça que je veux leur faire comprendre à travers le challenge. Puis c'est un peu comme tu dis, le thumbnail, c'est de dire, hey, tu vas transformer ton physique en 30 jours. Mais le back-end, c'est de dire, comme oui, tu vas avoir certains résultats, mais ça arrive pas dans un claquement de doigts d'avoir des résultats. Fait que là, le monde, il le réalise à travers le défi. Puis après ça, nous autres, on les appelle un par un. Puis là, ben, on leur offre nos Mhm. services. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus cette année. Ça a été une de nos stratégies qui a bien fonctionné. Puis ça a été vraiment comme d'optimiser le, tu parlais de Tenix Grant Cardone avant de commencer. Tu sais, il dit quand que les gens retrack, toi tu veux expand. Fait que c'est vraiment ça que j'ai eu comme mindset toute l'année. Tu sais, j'ai engagé 6 coachs l'année passée, là, en 2020. Donc, je me suis vraiment mis dans un mindset d'abondance à travers tout ça. Pas de peur, pas de restrictions. Puis aussi, j'ai engagé un coach de business comme qui a 600 gyms aux États-Unis. J'ai engagé l'année passée quand que, justement tout le monde était en Mhm. retreat. On garde. Je me suis dit, OK, moi, je vais aller en expansion. Puis écoute, ça a été le meilleur move que j'ai fait. Puis c'est vraiment comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si les Zoom coaching, c'est pas la meilleure chose, selon moi, est-ce que ça aide les gens? Oui. Donc, notre mission, c'est d'aider les gens, faut qu'on va trouver des solutions au lieu d'être selfish puis dire non, mais moi, en tant que coach, j'aime pas ça, faire ça, euh, ben, on a trouvé des solutions plus pour les gens. Puis c'est vraiment ça qui nous a permis d'avoir une croissance l'année passée à travers ça. C'est sûr qu'on a très hâte que les gyms réouvrent, là, comme tout le monde. Ouais, Là. ouais. Mais, euh, mais ça a vraiment été ça. Puis au niveau de l'éducation aussi, j'ai tout transféré les formations en ligne. J'ai créé un cursus de 52 formations, dans le fond, 52 semaines de formation. Fait que ça, c'était pour mon aspect de coaching. Puis à travers ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde qui avait besoin d'aide avec leur entreprise. Donc, j'ai commencé à faire du coaching d'entreprise aussi en avril passé à peu près. Puis là, dans le fond, dans 10 jours, je pars un mastermind avec 10 entrepreneurs que je vais aider toute l'année. Parce que je me suis Wow. rendu compte que, tu sais, comme, je trouve ça plate que les coachs, ils sont plus capables de vivre dans leur passion, genre, puis qu'ils s'adaptent pas. Puis, fait que c'est ça, c'est pour ça que j'étais comme, regarde, moi ça va bien, fait que je veux aider les gens aussi que ça aille bien. Là. Donc, en gros, là, c'est ça qu'on a fait cette année. Beaucoup de contenu, beaucoup de free stuff sur Internet. J'ai donné des formations gratuites, des webinaires, des podcasts.
vraiment beaucoup d'affaires gratuites pour donner un maximum de valeur, Nice, ouais. bâtir de la confiance avec les gens. Puis, that's it. Mais sur le côté marketing, c'est quoi comme des erreurs que tu vois avec. Ou tu sais, il y a Ben, des choses qui marchent comme, par exemple, comme des choses qui vont marcher pour des gens qui ne vont pas marcher pour les autres. Tu sais. Alors, c'est pas comme nécessairement une erreur. ouais, Ça dépend sur, tu sais, les gens qui te suivent. ouais. Tout le Mais je monde trouve a. la plus grosse erreur, c'est d'aller faire des Facebook ads trop rapidement, tu sais. Les gens sont comme m'en faire de la pub Facebook payante, puis là, ils investissent. Tu sais, moi, j'en ai fait dans les dernières années que je mettais, mettons, il y a une année, je me souviens, on avait mis quand même beaucoup de pubs. Ça n'a pas tant été rentable, vraiment, mais cette année, puis d'engager des fois des firmes sans que moi, je connaisse ce qu'ils font, ils me chargent super cher. Mais moi, je suis pas capable de voir si ça vaut ça. Tu sais. Fait que là, à travers les années, mais je me suis vraiment formé. J'ai pris beaucoup de formation là-dessus pour comprendre. Puis là, maintenant, j'ai quelqu'un qui. On a une compagnie qui s'occupe de ça. Sauf que l'affaire, c'est que je sais exactement combien ça vaut telle affaire. Fait que quelqu'un qui me dit, si, mettons, il me dirait, mettons, c'est 500$ pour rouler un ad, je dis, ben non, man, ça prend genre 15 minutes par semaine de faire ça. Là. Tu vas pas me charger 500$. Fait que mais je me suis fait avoir souvent, fait que c'est pour ça qu'à cette heure, je me suis formé pas mal là-dessus. C'est pas mon champ d'expertise, mais au moins je comprends comment ça fonctionne, tu sais. Puis c'est autant les vidéos YouTube que les formations de, tu sais, des fois des formations à comme 80$, comment rouler des Facebook Ads, que tu peux déjà savoir les bases puis tout ça, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça, mais c'est d'aller trop vite vers ça, vers les affaires complexes, là, tu sais. Souvent le monde, il parle de ClickFunnels, d'affaires super complexes que, tu sais, à la base, si tu as, mettons, Instagram, c'est la meilleure plateforme pour ça. Si, mettons, tu as 500 followers sur Instagram, va juste leur écrire un par un, genre. Puis leur dire, hey, merci d'avoir liké de t'avoir abonné à ma page. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Juste d'avoir des conversations avec les gens, tu sais, déjà là, c'est merveilleux. C'est comme dire, mettons, tu as un magasin, ton Instagram, c'est ton magasin, puis il y a plein de monde qui rentre, mais tu vas jamais leur dire salut. Tu vas jamais leur Ouais, c'est dire, vrai, c'est genre, vrai. qu'est-ce que je peux t'aider, tu sais, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider, puis tout ça. Puis des fois, le monde ne répond pas. Des fois, ils disent non merci. Ou des fois, ils disent, moi, j'aimerais ça savoir, je mange ça pour déjeuner, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, tu bâtis une conversation avec eux. Puis moi, j'aime la phrase, les conversations mènent aux conversions. C'est plus toute conversation, plus deep que c'est, mieux ça va convertir avec les gens après ça. Parce que, C'est sûrement Grant qui t'a dit ça. ah, ça, c'est mon coach Bedros Koulian, puis Ouais, Craig ouais. Valentine qui dit ça, mais c'est vraiment bon parce que c'est ça pareil, tu sais. Puis nous, justement, on a backé off un peu ben des affaires complexes qui coûtaient de l'argent pour juste comme dire salut au monde, puis être fin avec eux autres, puis les aider. Puis ça marche super bien, tu sais. Fait que je pense déjà à la base de faire certaines stratégies qui demandent juste un peu de vouloir, puis d'aller dire aux gens, salut, bienvenue dans mon magasin, c'est quelque chose que je peux faire pour t'aider, tu sais. Ouais, Fait ouais. que, Je pense pas que c'est vraiment une stratégie. Je pense que c'est juste toi qui essaies d'être comme un humain. Puis tu sais, exact, c'est ça, comme c'est un pas. gars qui est poli, tu sais, tu marches en magasin, le gars il va pas juste te regarder, il va te dire, oh salut, comment je peux t'aider? Exactement, c'est ça, c'est bon. C'est juste d'être comme a decent human being, là, dans le fond, là, tu sais. C'est ça. Comme je pense que Et- c'est Mark Coles qui. Tu connais Mark? Puis Ouais, ouais, tu sais, j'écoutais ses vidéos, puis il disait comme. Il y a beaucoup de coachs, par exemple, qui vont écrire sur leur story, ils vont poser une question. Par exemple, comme, tu sais, comment va ton entraînement cette année, là, tu sais. Ça, peut-être que comme 90% des gens vont dire non, ça va pas bien. Puis là, beaucoup d'entraîneurs, ils vont juste le laisser comme ça. Mais comme Mark, qu'est-ce qu'il dit, c'est comme les 90% des gens, ouais, tu peux les envoyer un DM, là, tu sais. Parce que ouais. clairement, ils regardent ton story, alors tu peux les écrire, puis dire, hey, comment je peux vous aider? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Quelque chose comme ça, là, mais. Ouais, exact, mais c'est ça, on le fait, puis je le fais faire au monde. Ou même tu fais des concours, puis les gens tu fais gagner, exemple, une séance de coaching, mais les gens qui ont participé, là, ben écris-leur, sont intéressés quand même, tu sais, demande-leur, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider pareil, tu sais. Toutes les manières que tu peux faire, justement, les sondages sur Instagram, c'est super facile, là. Mais tu sais, le plus d'affaires que tu peux faire pour interagir one-on-one avec les gens, c'est le best, là, tu sais. Ouais. Il y a tellement de choses que tu apprends, là, puis il y a tellement de, comme, de gens qui essaient de te vendre des stratégies, puis des Ouais. cheats, puis des hacks, puis tout ça, puis c'est comme, le plus que je suis en train de lire sur certains sujets, puis juste d'étudier comme les interactions humaines, le plus que je Ouais. commence à comprendre que comme
sais, comme quand tu commences dans l'industrie, puis t'entends personal training, puis c'est comme, c'est très personnel, mais comme on est vraiment focusé sur l'entraînement à la nutrition, parce que c'est comme on veut savoir plus avec ça, mais vraiment comme, moi je connais beaucoup de gens, moi je vois beaucoup de gens que comme, ils sont pas trop gentils. Je connais beaucoup, mais they're assholes, là, tu sais. Mhm. Puis c'est comme, ils gagnent pas des clients comme ça, tu sais, ça va pas, il va pas avoir la conversion comme tu dis, tu sais. Non, non, C'est comme exactement. vraiment savoir comment parler aux gens, puis comme, je regarde qu'est-ce que tu fais avec les lives, là, tu sais, c'est comme, les gens peuvent vraiment, comme, ça sent comme, c'est comme une conversation comme ça, tu sais, t'es sur live, um, Mhm. juste l'engagement, là, tu sais, c'est tellement important. Mhm. Mais comme si on parle de comme, les plateformes, comme dans ta journée ordinaire, tu vas passer combien de temps sur comme on average, comme sur Instagram. Ouais. Comme là, je vois que tu es sur Instagram, t'es sur YouTube. T'as quoi d'autre là dans ta journée? J'ai. T'as LinkedIn, Ouais, ben, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai, puis je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que je fais dans la journée, mais j'ai Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn, on poste pas beaucoup, par exemple, mais nos grosses plateformes, c'est Instagram, Facebook, YouTube, puis podcast. Mais l'affaire, c'est que moi, je passe sérieusement peut-être 30 minutes par jour sur mon Instagram perso, parce que là, je veux bâtir mon personal brand, mais tu sais, j'ai mis du monde qui s'occupe de mes trucs parce que sinon, à un moment donné, je peux pas grossir les trucs si je passe du temps sur Instagram, tu sais. Fait que j'ai un assistant de temps plein qui s'occupe des messages, c'est elle qui va faire les DM, c'est elle qui va faire les conversations, tu sais. Fait que euh, c'est sûr, parce que t'as moins l'affaire, été honnête, tu sais. ouais, mais je suis 100% honnête, puis tu sais, elle signe son nom, puis tout ça quand elle parle, parce que l'affaire, c'est que ça dépend de t'es où, tu sais, comme nous autres, tu sais, j'ai 10 employés à gérer, on a vraiment beaucoup de clients, tu sais, j'ai 1000 affaires à faire, puis là, présentement, pour moi, ça vaut plus la peine d'engager quelqu'un, tu sais, mais je suggère toujours au monde de le faire eux-mêmes, tu sais, parce que l'affaire, c'est que faut que tu saches comment le faire avant de le déléguer, tu sais, puis je l'ai fait, tu sais, d'avoir des conversations, de faire le hard work, de faire les trucs, c'est moi qui ai géré mes affaires pendant jusqu'à peut-être l'année passée, là, que genre fin 2000. Ben, quand on a ouvert le gym, j'ai vraiment fait comme faut que je mette mon temps à bonne place, là. Mais avant ça, c'était tout moi qui faisais, là, répondre à tous les messages, les affaires, les interactions, faire des lives Facebook. Fait que, mais là, maintenant, c'est ça. Avec la structure qu'on a, là, je peux me permettre de le déléguer, là. Mais c'est ça. C'est Ça, quoi ça ton répond à ta opinion question. sur comme, tu sais, t'entends des entrepreneurs des fois, ils parlent de comme, tu sais, moi, je suis pas moi, je suis pas le gars qui va, tu sais, sauter sur les trends non plus, tu sais, mais des fois, t'entends certaines choses, puis t'entends comme, tu sais, TikTok is the future. Tu sais, TikTok, c'est le Ouais. nouveau Instagram. Comme Instagram, c'est comme le nouveau Facebook, là. Tu sais, Ouais. c'est comme chaque plateforme a vraiment comme un gap de comme 8 ans, tu sais. Il y a quand même des gens sur Facebook, mais c'est comme, tu sais, Mhm. c'est pas comme avant. Puis Instagram quand même, là, mais c'est comme beaucoup de gens sont sur TikTok ou je suis sûr qu'il y a un autre app ils passent du temps sur ça. Ouais. Est-ce qu'un jour tu vas aller sur ça si tout le monde saute sur ça ou c'est comme. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, t'entends un Gary Vee parler de ça. Mais C'est ça qui a dit ça, ouais. Gary Vee, il y a 150 employés qui travaillent là-dessus, là, tu sais. Fait que lui, il fait une vidéo, puis ses employés, ils postent partout ses plateformes. Il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe juste de son TikTok. Fait que l'affaire, c'est que c'est une question de ressources, puis d'investissement, puis de savoir est-ce que ça va te rapporter. Tu sais, nous autres, Facebook, Instagram, ça marche, ça fonctionne super bien. Puis avant, j'étais juste Facebook, puis graduellement, on a ouvert Instagram, puis là, graduellement, j'ai switché, mais là, on est plus Instagram. Puis éventuellement, on va suivre le marché aussi, mais de dire que aussitôt que TikTok sort de je vais faire plein de contenu sur TikTok, le Ouais, monde ne sont ouais. pas habitués encore d'acheter par TikTok. Tu sais, c'est de l'entertainment encore, TikTok, tu sais. Fait que l'affaire, c'est que de sauter tout le temps sa nouvelle opportunité, c'est parce que ça te Ouais. permet pas de travailler sur un funnel, une affaire que tu es vraiment bon, tu sais. Parce que si tu es vraiment bon sur Facebook, Instagram, ça veut pas dire que tu vas être bon sur TikTok, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu as le temps et les ressources de tout faire, c'est mieux, tu sais, d'être omniprésent sur toutes les plateformes, mais je trouve qu'il faut que tu choisisses quand même, tu sais, comme Facebook, Instagram, ce qui est le fun, c'est que tu peux utiliser des applications qui postent en même temps ces deux. Puis nous autres, on utilise ça, puis c'est pour ça qu'on fait les deux. Mais exemple, LinkedIn, on peut pas le faire post automatique. Ben, j'en fais pas sur LinkedIn, presque pas, tu sais. Parce que j'ai pas les ressources puis le temps de le faire présentement. Mais je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais c'est pas mon numéro un présentement, tu sais, comme TikTok. Tu sais, peut-être que dans 2 ans, je vais me dire, j'aurais dû le faire. Sauf que, Je comprends, ouais. tu sais,
dans ce moment, si je veux progresser le prochain mois, puis 2021, je vais quand même mettre mon énergie puis mon temps sur ce qui vaut à peine, tu sais. C'est comme Twitter, là. Tu as déjà un gros following sur comme YouTube, tu peux afficher sur communauté, tu sais. Mhm. C'est comme Twitter, c'est la même chose. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, t'es toujours mieux de dominer une plateforme que d'être moyen dans tout, là, tu sais, C'est sûr, ça selon c'est moi. sûr, ouais. Mais si on parle de comme ton livre, j'ai vu que tu as sorti ton livre, c'est quoi c'est quoi le. Tu sais, chaque jour, il y a un livre qui sort. Tu sais, c'est quoi de spécial avec le livre que tu as sorti? Tu sais? Est-ce que c'est ton premier projet officiel ou. Mon livre, tu parles de... Attends, je l'ai ici. Ce livre-là? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça, ok, ouais. On va Ouais, ça, dans parler le de fond, ça. c'était comme un peu un défi envers moi-même de. Tu sais, j'ai jamais été bon à l'école. J'ai passé mon secondaire 5 à 60% mon français, puis tu sais, j'ai jamais vraiment été bon. Puis je me suis toujours fait dire par tout le monde que j'étais pas bon à l'école, que j'étais pas bon pour me concentrer, que j'étais tout le temps dans la lune, puis tout ça. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai vraiment tombé en amour avec l'entraînement, puis le bodybuilding, puis tout ça, quand que j'ai lu le Black Book of Training Secret de Christian Thibodeau. Je me suis dit, oh shit, ok, puis le T-Nation, puis tout ça. Hmm. Fait que là, je me suis dit, ah ben, ça a tellement eu d'impact sur ma vie, ce livre-là, que j'aimerais ça reproduire ça dans la vie des gens. Tu sais, que moi aussi, quelqu'un prend mon livre, puis c'est ça qui donne le goût d'aider les gens par la suite. Fait que c'était vraiment un challenge, mais je l'ai écrit comme en 2017, en fait. Mais il était écrit dans mon ordinateur, puis j'ai juste choqué de le publier pendant comme un an et demi, genre. Fait que finalement, c'est ça. Là. J'avais tu sais, comme plein de croyances limitantes, de facteurs qui me limitaient. Je me disais, hey, je suis qui pour écrire un livre? Là, tu sais, le syndrome de l'imposteur à dire, il n'y a personne qui va lire ça, tout ça. Fait que finalement, à un moment donné, je me suis juste dit, comme, let's go, j'ai corrigé un peu de trucs. C'était pas parfait, mais j'étais juste comme, je vais le faire, là. Je vais lunch ça, puis c'est ça, je l'ai lancé en 2019, puis ça a vraiment bien été. On a vendu 800 copies papier, puis après ça, j'ai switché online pour que juste il y ait plus de monde qui puisse le lire, là. Fait que Nice. ça a été vraiment cool. Puis là, dans le fond, ben, c'est ça, je l'offre en PDF là, sur mon site. Puis c'est ça, vraiment moins cher comme ça. Parce que pour vrai, ça coûte quand même vraiment cher. Il faut faire un livre. Puis moi, je l'ai édité moi-même. Parce que dans le fond, les compagnies d'édition, ils prennent tout le temps un pourcentage, tu sais. Fait que là, il y a des compagnies qui prenaient comme 50% de mon revenu pour le publier, mais tu sais, était comme on va te mettre dans une librairie du coin, mais il n'y a personne qui va acheter un livre sur la prise de masse à la librairie, là. Fait que, tu sais, c'est rare, là. Fait que j'ai voulu vraiment le faire moi-même, mais ça a coûté pas mal d'argent. Non, Puis, je comprends. tu sais, c'est parce qu'il fallait que je vende mon livre comme 35-40 piastres, là, tu sais, pour faire un petit peu de profit dessus, là, avec le shipping et tout ça. Fait que je me suis dit, regarde, on va juste le mettre vraiment moins cher en PDF pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en bénéficier, là. Fait que, c'est ça l'histoire de mon livre, en gros, là. Ouais. Ça fait quand même du bien là, quand les gens ils ont la copie là, en main, tu sais. Ouais, Je c'est ça, c'est comprends, pour ça ouais. que je tenais vraiment J'ai mon à... livre aussi, tu sais. C'est le seul livre que je suis en train de vendre. Mais c'est un programme, là, mais c'est vraiment détaillé. Puis c'est comme. Le gars, il m'a lancé un prix pour le hard copy, là. Ok, ok, nice. C'était trop, là. Alors, là, c'est comme en ligne, comme toi, là. Ah ouais. Mais c'est en main, c'est bon pour le marketing, tout ça. Mais comme je dis aux gens, je le vends pas non plus, là. Ah, c'est ça, Comme, je comprends ce que tu veux dire, là. c'est plus comme j'ai vraiment fait imprimer puis tout le pour tu sais juste pour c'est un défi pour moi-même dans le fond de me prouver que il y a pas personne qui va me dire quoi faire au bout du compte là, tu sais que c'est Ouais. pas un professeur du secondaire qui m'a dit que j'étais pas bon que je peux pas écrire un livre là, tu sais, tu comprends? Fait Ouais. que Mais après les c'est plus 800 que copies, c'est comme tu le vends pas. Le livre, ouais, là, c'est juste PDF. ouais, juste PDF pour l'instant, peut-être que je vais en faire d'autres mais c'est juste que comme présentement, j'ai d'autres opportunités d'investissement puis de trucs qui vont plus rapporter puis qui soient moins chers en PDF, mais ça va permettre à plus de gens de pouvoir le lire puis d'apprendre de ça, là. Nice. Ok, j'ai deux dernières questions. C'est quoi qui sépare ton gym des autres? Tu regardes tu regardes le marché, là, puis tu regardes tous les gyms à Montréal, ou pas à Montréal, mais tu sais, au Canada. C'est quoi qui sépare Quantum?
Ben, je te dirais que c'est la culture qu'on a bâtie à travers le temps dans l'entreprise, puis nos clients, tu sais, que, euh, tu sais, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit les experts en prise de masse et transformation physique, puis je juge qu'on a vraiment, tu sais, une des meilleures équipes là-dedans au niveau de l'entraînement là, pour la prise de masse, puis le... Fait que c'est vraiment ça, puis l'équipement haut de gamme, là, tu sais, on a du Prime Fitness, du Elite FTS, tu sais, il y a personne qui a ça au Québec, là, fait qu'au niveau du gym physique, là, c'est Hmm. vraiment comme, on est le seul au Québec à avoir du Prime Fitness. J'ai du Kabuki, tu sais, j'ai comme plein d'affaires qui se retrouvent nulle part ailleurs. Fait que, en gros, c'est ça, mais aussi c'est l'expertise qu'on a à travers ça, puis le fait que c'est 100% privé, mais que c'est un gym qui pourrait être du semi-privé, mais qui est 100% privé, tu sais. Fait que c'est quand même grand, puis tout Hmm. est haut de gamme, là. Tu sais, même mon tapis, tu sais, nous autres, notre logo, il est bleu et gris, mais j'ai fait mettre du bleu et gris dans le tapis du sol au sol, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça, c'est vraiment comme sharp le concept, là, le gym, là. Ouais, j'ai vu le vidéo avec la bouteille, là. Ouais, c'est Ouais, ça, l'ouverture. félicitations, man. Ah, Ouais. thanks. Mais Thanks. attends, j'ai juste pensé à quelque chose. Si on parle de comme les. On dit que quelqu'un vient à ton gym, tu sais, puis tu sais, il veut bâtir son physique. Mais il veut pas aller au bodybuilding, là. Il veut juste améliorer son apparence. Ouais. C'est quoi des choses que tu as appris, là, comme pour, si on parle de la nutrition, tu sais? Parce que si la personne, tu sais, il mange pas bien, il entraîne pas, peut-être Ouais. elle entraîne pas, dort pas bien, juste le fait que la personne va commencer d'entraîner, tu sais, 3-4 fois par semaine, c'est déjà un gros changement de lifestyle, là, tu sais. Mhm. Mais là, on sait que rien va arriver, rien de fou va arriver, là, s'ils mangent pas bien. Alors, Mhm. comment est-ce que tu mets ça dans leur tête, comme. Mais tu veux pas les faire peur non plus, tu comprends? Parce que moi, j'ai Ouais. appris que comme quand tu sors MyFitnessPal, tu fais des choses trop Ouais. tôt, là, c'est comme, hey, wow, 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 tu sais, c'est trop pour moi, là, tu sais. Ouais. C'est trop pour la personne. Mais c'est vraiment d'y aller progressif avec les clients qui commencent. Puis c'est aussi de mettre, tu sais, des aliments qui ne sont pas si différents de ce qu'ils mangent. Fait qu'exemple, mettons, la personne, elle mange deux toasts le matin. Je vais dire, OK, mais prends, mettons, une tranche de pain sans gluten. Au lieu de ton beurre de pinot, mets du beurre d'amande, puis fais-toi cuire 3 œufs avec ça, tu sais. Fait que juste comme de faire comme, c'est pas parfait, mais on s'en va dans la bonne direction, là, tu sais. Fait que c'est vraiment de même, puis de leur... Tu sais, on fait beaucoup d'éducation avec nos clients de, tu sais, pourquoi le stress, pourquoi le sommeil, pourquoi la digestion, ça peut nuire à tes résultats. Fait que, tu sais, on a un groupe privé aussi sur Facebook de nos clients que, tu sais, on fait des capsules exclusives pour eux autres. Ils ont un paquet de vidéos dans leur espace membre sur notre site où est-ce que, tu sais, on est gros sur l'éducation. Fait que c'est ça, puis c'est vraiment d'y aller comme une En chose à la étape. fois. Ouais. C'est tranquillement, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, Charles Poliquin parlait souvent du principe casein. Tu sais, si tu t'améliores 1% tous les jours, ben après un an, tu vas t'avoir amélioré de 352, euh, 365, Ouais, ouais. 365%. Là. Tu sais, Hmm. donc, étape par étape progressif. Tu sais. OK, puis c'est quoi l'objectif pour ton business? On dit dans Écoute, comme 5 ans, là, tu sais, ou, tu sais, c'est ouais. vraiment comme. Est-ce que c'est d'avoir plus de locations, plus de. C'est dans les plans, là. Ultimement, là, tu sais, moi, comment je représente les prochains 5 ans, c'est que ça coûte 5 ans, moi, je veux dominer le Québec dans 5 ans, puis après ça, aller dominer le Canada. Tu sais. Fait que j'aimerais ça vraiment avoir peut-être 5 locations au Québec, 5 places. Tu sais, on est déjà en train de faire de la prospection, ça arrive sud, on regarde les locales, ça arrive sud de Montréal. Tu sais, nous autres, on est à Saint-Jérôme, puis qu'on va avoir ça arrive sud. Dans le coin de Québec, on veut vraiment grossir ça, puis grossir là online. Ça, on a beaucoup de clients en Europe. On va aller chercher encore plus d'Européens français, la France, la Belgique, la Suisse. C'est vraiment ça notre objectif. Puis après ça, c'est en aller vers l'anglais. Tu sais, je fais un petit peu de contenu en anglais une fois de temps en temps, mais je veux commencer à en faire plus dans les prochaines années pour que dans 10 ans, mais là, qu'on puisse peut-être ouvrir la première en Ontario. Mais ça, c'est la vision que je veux. Mais tu sais, la chose que je veux réaliser, surtout dans 5 ans, c'est d'aider 1000 personnes mensuellement. Tu sais. Fait que ça, c'est notre mission chez Quantum. C'est vraiment qu'on veut avoir 1000 clients mensuels euh, qui, euh, qui transforment la physique, que ça va mieux dans leur vie. Tu sais. Fait que c'est ça, en gros, dans les 5 prochaines années. Wow, man, ça va arriver, man. C'est sûr. Thanks. Ouais, man. Mais merci pour prendre du temps pour venir sur la chaîne. Ça fait Alors, plaisir. pour, Merci à pour tout le toi. monde, ouais, merci, man.
le monde qui est rendu à ce point. Merci pour regarder le vidéo. Je vais mettre les chaînes YouTube de Jacob, Instagram, tout ça en bas. Alors, ça c'est ça, man. Cool, un gros merci. Merci, Merci, man.